C'est l'une des stratégies qui a le plus joué ces derniers mois. Elle est simple à mettre en place et offre des performances redoutables dans un marché incertain. C'est donc une stratégie indispensable pour tout investisseur crypto. Je parle évidemment du dollar cost averaging, le fameux DCA. Et d'ailleurs, c'est bien dommage qu'on n'en entende pas plus parler en ce moment, car c'est justement dans les périodes de doute et d'incertitude qu'il est le plus fort. On va venir décomposer la vidéo en plusieurs parties. La première déjà, c'est d'expliquer et de comprendre ce que c'est le DCA. Dans la deuxième partie, on va mettre en place un DCA automatique. On fera ça sur Bybit qui sponsorise la vidéo. Et dans une troisième partie, on verra des utilisations plus avancées du dollar cost averaging. Maintenant que j'ai terminé la petite intro, on peut attaquer avec la première partie. En deux mots, le dollar cost averaging, c'est une stratégie qui te permet d'optimiser ton prix d'entrée sur le marché. Pour bien comprendre ça, on va faire deux exemples. Le premier, c'est quelqu'un qui ne fait pas de dollar cost averaging. Il a tendance du coup à investir de façon imprévisible et il va directement répondre à ce qui se passe sur le marché. Par exemple, il risque de FOMO quand le prix d'une crypto qu'il suit commence à monter. Pour illustrer ça, je vais faire un petit dessin. Donc ici, tu as une charte qui remonte quasiment au niveau là où le bear a commencé. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour ajouter quelques points plutôt sympathiques. Juste ici, on a la chute du Luna avec expressément le tweet de Do Kwon qui annonçait déployer plus de capital. On peut facilement dire que ce n'était pas suffisant. On a ensuite une grosse chute dont je ne me rappelle plus trop les raisons. J'imagine que c'était dû à l'effet dit domino. Une grosse période très plate là où il s'est pas passé grand chose. La chute de FTX que j'ai plus de place pour rajouter. La vidéo du mage qui annonce qu'on a probablement touché le fond parce qu'il ne faut pas louper une occasion de flex. Et ensuite, on a les différentes tweets de Capo qui visaient un bitcoin à 12 000 $. Bon, autant dire qu'il l'a pas encore eu et que les chances que ça arrive s'épuisent de jour en jour. Alors pourquoi je te montre tout ça? Bien parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui encore, la majorité des gens sont sur la sideline et qu'ils ont encore les trois quarts de leur crypto sous la forme de stablecoin. Alors c'est quoi mon métrique pour juger ça? Et ben c'est les réactions sur Twitter. On est en train de taper le plus haut sommet depuis les tréfonds de FTX. Y a pas une personne qui tweet en partageant sa plus-value sur Twitter. En tout cas, j'en ai pas trouvé sur mon feed. Et d'ailleurs, la personne qui s'était foutue de moi en me disant que j'allais revendre mon Arbitrum à 2 cents, et ben bizarrement, elle a également disparu. Et maintenant, on arrive au cœur de la vidéo. On parle de DCA pour éviter de se retrouver dans cette situation, avec toutes ces cryptos en stablecoin ayant vraisemblablement loupé le coche. De la même façon que les boules étaient greedy au sommet, qu'ils attendaient le bitcoin à plus de 100 000 $ et que ça n'est jamais arrivé, et ben c'est probablement la même chose pour les bears trop greedy qui attendent encore d'avoir l'opportunité d'acheter avec un fat finger direct un bitcoin à 10 000 $. Et la solution là derrière, et ben c'est tout simplement de ne pas succomber à ces émotions. Et pour ça, une excellente stratégie, c'est de faire du dollar cost averaging. Et le modèle le plus simple, c'est de se dire que tous les mois on va acheter pour un certain montant de crypto. Ce montant là, il va varier en fonction des personnes, évidemment tout le monde n'a pas le même budget, mais ça permet de lisser son prix d'entrée sur le temps. Et ce parce que c'est connu que quasiment personne arrive à choper le pic au bottom. Ce point infime qui dure quelques heures tout au plus, là où les cryptos sont les moins chers. Ici, le pic au bottom, c'était la dernière capitulation avec la chute d'FTX. Et crois-moi qu'il fallait avoir de sacrés balls pour acheter à ce moment-là. Mais concrètement, si tu faisais du DCA, t'aurais eu quasiment le même prix et t'aurais acheté même plusieurs fois ce prix-là. Pour te faire un exemple, on va tracer des barres. Pour ça, on va simuler nos achats. C'est-à-dire que si on a acheté un prix qui est supérieur au prix actuel, la barre va être orange. Et si on a acheté un prix qui est inférieur au prix actuel, la barre va être verte. Et je pense que tu arrives assez facilement à t'en rendre compte, on a beaucoup plus de barres vertes que de barres oranges. Et ben ça, de façon visuelle, c'est le pouvoir du dollar cost averaging. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que tu peux mettre ça en place? Dans sa version la plus basique, la première étape, c'est de définir quelques règles. La première, c'est de se définir un intervalle de temps entre chaque achat. Exemple, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou encore tous les mois. Et la deuxième, c'est d'associer un montant à cet intervalle de temps. Exemple, acheter 25 € de crypto toutes les semaines. Ou une variante, ce serait d'acheter 100 € de crypto tous les mois. Et ici, ça va dépendre de ton budget. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire directement sur n'importe quel échange. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Là, on va regarder comment automatiser ça sur Bybit. Pour ça, je vais aller sur mon compte et je vais utiliser des stablecoins qu'il y a dessus. Ce sont ces USDT là qu'on va pouvoir utiliser soit pour acheter directement nous-mêmes, soit pour pouvoir automatiser ça. Alors, dans le cadre d'un DCA classique, là où c'est toi qui vas venir acheter manuellement, là, c'est pas compliqué. On va aller dans la partie trading, trading spot. On va sélectionner la crypto qu'on a envie d'acheter. Ici, par exemple, du bitcoin. Et ici, je vais cliquer sur marché. Il suffit d'indiquer la quantité d'USDT que j'ai envie de dépenser. Ici, par exemple, 25 USDT. Et je vais pouvoir acheter pour 25 USDT de bitcoin. Du coup, j'ai juste besoin de cliquer sur acheter BTC. Je valide. Et si on retourne sur mon portefeuille, comme tu peux voir, j'ai effectivement acheté 25 USD de bitcoin. Ça, c'est donc dans un exemple là où tu peux le faire à la main par toi-même. Maintenant, il y a également une autre fonctionnalité sur Bybit et ça s'appelle les bots de trading. Et juste ici, ils ont un bot DCA. C'est donc là-dessus qu'on va cliquer et on va en créer un maintenant. Alors juste là, comme tu peux voir, il reconnaît pas notre USDT, tout simplement parce qu'il est pas sur le bon portefeuille, donc on va cliquer sur transférer et on va venir transférer notre portefeuille spot vers le portefeuille de financement. J'ai juste à cliquer sur transférer et hop, mes USDT
s'affiche juste ici. Alors maintenant ce qu'on peut faire c'est le paramétrer. Alors on va faire un premier exemple simple et après on verra pour faire quelque chose de plus compliqué. Pour le premier exemple simple, on va dire que je vais acheter du Bitcoin pour 25 USDT. Et ici on va pouvoir venir mettre en fréquence, par exemple 4 semaines pour faire un achat tous les mois. Sachant que j'ai 397 $ ici, et bien il va pouvoir réaliser l'opération 15 fois en autonome. Et ça veut également dire que dans 15 mois il aura dépensé 375 USDT pour faire ces achats là. Maintenant peut-être que tu veux utiliser une stratégie plus complexe. Par exemple, tu as également envie d'acheter de l'Ethereum tous les mois. Pour ça, tu peux cliquer sur ajouter crypto et on va pouvoir par exemple cliquer sur Ethereum pour l'ajouter. Et là maintenant, on peut décider. Peut-être qu'on a envie d'allouer 80% au Bitcoin et 20% à l'Ethereum, mais donc on va se retrouver avec un 20 et un 5. En plus de ça, il y a pas mal de crypto-monnaies qui sont disponibles, donc je pense que tu trouveras ton bonheur dans la liste. Et si tu veux voir concrètement ce qui se passe, et ben on va pouvoir le créer maintenant. Du coup, je confirme. Et là, comme tu peux voir, il est dans la catégorie actif. Il a déjà fait son premier achat et il nous indique que le prochain achat sera dans 28 jours, ce qui correspond du coup aux 4 semaines qu'on a renseignées. Maintenant, si tu veux avoir plus d'infos, tu peux aller sur détails et du coup ici on va avoir toutes les stats qui vont bien. Maintenant peut-être que tu en as fini avec celui-ci ou alors que tu n'as pas envie qu'il tourne, ben tu as juste à cliquer sur supprimer et en supprimant tu peux recevoir la valeur achetée sous deux formes. La première c'est dans les crypto-monnaies dans lesquelles on a dit qu'on allait investir et la deuxième c'est en USDT. Ici moi je vais vouloir tout récupérer en USDT donc je vais tout simplement confirmer. Et voilà, je viens de clôturer mon bot. Et pour utiliser ces fonctionnalités, il faut avoir un compte chez Bybit. Et petit bonus en ce moment, si tu t'inscris sur Bybit avec mon lien de parrainage en description et que tu réalises un dépôt d'au moins 100 $, tu reçois 50 USDT bonus pour faire du trading. Et on va pouvoir attaquer la troisième partie de la vidéo avec les stratégies avancées. La première utilisation que je peux te proposer, c'est de faire du dollar cost averaging dans l'autre sens. On va donc prendre le même graphique mais un petit peu plus dézoomé. Et ici, c'est à peu près la même chose sauf que ça s'est passé au sommet. On avait également toutes les personnes qui prédisaient un Bitcoin à plus de 100 000 $. Et là encore une fois, il y a des gens qui se sont retrouvés bloqués et qui n'ont pas vendu, qui ont attendu, et ensuite on a eu le bear market et tu connais la suite. Ils n'ont donc absolument pas pris de profit. Une stratégie pour éviter ça, c'est de faire du dollar cost averaging dans l'autre sens, c'est-à-dire de vendre un pourcentage de ton portefeuille tous les mois. Là encore une fois, c'est à toi d'adapter en fonction de ton budget et de ce que tu penses que le marché va faire. De mon côté, je ne pense pas que ça fasse sens de commencer à appliquer ce genre de stratégie maintenant, mais ce n'est probablement pas une mauvaise idée quand le Bitcoin sera plus haut. Maintenant, retournons sur du dollar cost averaging classique. Peut-être que tu veux chercher à timer un petit peu plus ton achat. Pour ça, on peut essayer de regarder avec différentes stratégies. Par exemple, le RSI pour Relative Strength Index. Comme tu peux voir, il vient de nous rajouter tout ce graphe là en dessous. Et pour le coup, nous, celui qui va nous intéresser, c'est le RSI pur et pas le RSI Base DEMA. Et petite précision juste ici sur le RSI, c'est un indicateur qu'on va utiliser pour déterminer si une crypto est dite surachetée ou survendue. Ça permet notamment de mettre un chiffre sur la volatilité à la hausse comme à la baisse d'une crypto. Ici, la stratégie, c'est d'essayer d'aligner tes achats du mois avec un RSI le plus bas possible. Par exemple, si ici, quand tu voulais placer ton achat, tu avais un RSI qui était à 86, ce qui est très élevé parce que le maximum c'est 100, et ben l'idée ça aurait été d'attendre qu'il revienne un petit peu dans le range et qu'il soit plutôt dans cette zone là. De la même façon que si quand tu veux faire ton achat, tu as un RSI qui est très bas, qui est aux alentours de 30-40, voire même peut-être inférieur à 30, et ben c'est probablement un bon moment pour venir acheter. Alors évidemment c'est pas infaillible, tu t'en doutes, mais ça peut être une bonne idée de venir combiner ton DCA avec du RSI dans l'objectif d'avoir un meilleur point d'entrée. Une troisième stratégie, ça peut être de choisir une autre crypto que Bitcoin ou Ethereum pour faire ton DCA. Alors en général, le DCA c'est plutôt associé avec un investissement moyen long terme, du coup en général des timeframes supérieurs à 1, 2 voire même 3 ans. Mais dans certains cas ça peut également être de très bonnes opportunités pour choper des altcoins à prix réduit. Alors là évidemment ça va dépendre de tes propres préférences et des recherches que tu as fait sur les différents projets. Et évidemment tout ce qui est altcoin en règle générale c'est beaucoup plus volatile que ce qu'on va avoir sur un Bitcoin ou un Ethereum. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire dans cette vidéo. En tout cas merci à toi de ton attention. Si tu souhaites te lancer dans le DCA, tu peux le faire via Bybit avec mon lien d'affiliation dans la description. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!